Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du discours du 17 juin 1940 de Pétain, où celui-ci annonce la volonté de la France de rentrer en pourparlers avec l'Allemagne nazie pour demander les conditions d'une armistice. Donc le contexte a été expliqué lors de ma première vidéo de Winston Churchill, lorsque celui-ci fait le discours de We Shall Fight on Beaches. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, dans le discours du maréchal Pétain, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir trois axes. Le premier, c'est une ode de notre armée. Le second, c'est la souffrance des civils. La troisième, c'est l'appui sur sa personnalité pour faire accepter cette décision. Mais qui est le maréchal Pétain? Donc, le maréchal Pétain est né en avril 1856. Il est issu d'une famille plus ou moins modeste. Il est d'une famille d'agriculteurs. Il va entrer à l'école de Saint-Cyr. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, celui-ci était sur le point de rentrer à la retraite. Il va connaître deux faits d'armes lors de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Marne, et la seconde, où il sera le plus connu, c'est la bataille de Verdun. Alors que les troupes françaises sont décimées, désorganisées, les routes d'approvisionnement et de ravitaillement sont détruites, le maréchal Pétain est appelé. Celui-ci va réorganiser totalement les routes d'approvisionnement, réorganiser aussi l'armée, il va mettre en place une stratégie défensive, il va mettre en place aussi une stratégie dite de la rotation, où les hommes vont rester 4 ou 5 jours dans le champ de bataille et seront remplacés par d'autres hommes. Donc il va totalement transformer ce qui était un désastre, une catastrophe au préalable en une réussite qui va permettre aux prochains généraux de gagner la bataille de Verdun. Donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale, celui-ci sera auréolé de gloire, il sera fait maréchal, il sera apprécié de la population française, mais aussi de l'armée. Il va transformer ce qui était d'abord une catastrophe en une véritable victoire. Donc, lorsqu'il est nommé président du Conseil en 1940, la population française sent qu'ils ont toujours affaire à ce héros qui, lorsqu'on est au bord de la catastrophe, peut retourner la situation. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. La première phrase du maréchal Pétain est solennelle de prime abord, parce qu'il dit que c'est à l'appel du président de la République qui va assumer la charge de président du Conseil en gros. Mais ce que ne dit pas cette phrase, c'est les dissensions qu'il y avait au sein du gouvernement au préalable. Donc, dans le gouvernement, il y avait deux camps. D'un côté, on avait le camp du président Albert Lebrun qui va nommer le maréchal Pétain. Donc, on a le camp du président Albert Lebrun, Paul Reynaud, président du Conseil, et aussi le sous-secrétaire d'État à la Défense, le général de Gaulle, qui eux étaient pour continuer la guerre. Peu importe où elle devrait continuer, si ce n'est pas en France, elle peut continuer dans les colonies. Et de l'autre côté, on avait un autre camp qui était mené en gros par le maréchal Pétain, Pierre Laval, l'amiral Darlan, qu'on peut voir ici. Ce camp était pour cesser les combats et demander les conditions d'armistice au gouvernement de l'Allemagne nazie. Donc, ce camp va gagner. Le camp va gagner lorsque Paul Reynaud va missionner le sous-secrétaire d'État à la Défense, le général de Gaulle, qu'on peut voir ici, pour aller au Royaume-Uni, pour s'assurer de l'appui du Royaume-Uni, notamment la marine, mais aussi de leur demander plus d'aide. Lorsqu'il va demander plus d'aide, Jean Monnet va venir avec une solution que le gouvernement britannique va accepter. C'est une union temporaire des États français et britanniques pour faire face à l'Allemagne nazie. Les Britanniques, sous la coupole de Churchill, vont accepter cette union, mais les Français, le gouvernement français ne va pas accepter. Le maréchal Pétain, Pierre Laval et l'amiral Darlan seront contre cela, ce qui va entraîner la démission de Paul Reynaud et la nomination en tant que président du Conseil du maréchal Pétain. Et donc déjà de la demande d'armistice, parce que lui était pour la demande d'armistice. Donc on commence. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Donc, avec cette répétition, cette espèce d'allitération, puis une espèce de parallèle entre les phrases qu'il fait, une énumération, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait appel à la personne qu'il est. Puisqu'il dit que sur de l'affection de notre armée vis-à-vis de lui, sur de l'affection de la population vis-à-vis de lui, sur. Là, en clair, il dit que parce que je suis le maréchal Pétain, je fais appel à... je fais cette décision. Puis ensuite, il parle de don de sa personne, comme quoi il fait un sacrifice de sa personne. Mais on peut voir aussi, t'arrange un peu avec la vérité, lorsqu'il dit que sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés. L'armée française a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés. Il faut savoir que lorsqu'il va demander cet armistice, la France avait au préalable engagé sa parole avec les Britanniques le 28 mars 1940 pour ne jamais négocier un armistice sans le consentement du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni avait fait cette même promesse à la France de ne jamais négocier un armistice contre le dos des Français avec les Britanniques. Donc, en annonçant ce qu'il va annoncer, en clair, lorsqu'il dit que les Français en combattant ont fait le nécessaire vis-à-vis des Alliés, c'est faux. Parce que le nécessaire, c'est d'avoir l'accord des Alliés pour pouvoir négocier une armistice. Or là, il ne va pas le faire. Donc, ils auront un peu la parole de la France. Donc, on continue. Il dit, en ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Donc là, on voit le pathos dont il fait preuve. Donc, il parle de fait qu'il va se sacrifier pour atténuer les douleurs de la France. Il parle des heures douloureuses. Il parle aussi des civils, des malheureux réfugiés qui viennent, qui sillonnent les routes dans un dénuement le plus extrême. Donc en clair, là, il nous fait dire que parce que la situation est comme elle est, nous devons d'accepter l'armistice. Et en plus, il utilise sa synecdoque, le cœur serré, pour dire que s'il demande l'armistice, c'est pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'il y est contraint. Il y est contraint lorsqu'il voit ces personnes souffrir de demander une armistice aux Allemands. Donc, en plus, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leurs angoisses pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie. Là, je parle personnellement et non forcément d'un point de vue historique. Donc moi, la sensation que j'ai, c'est surtout qu'il dit qu'il n'y a pas de honte à demander une armistice lorsqu'on se fait décimer, lorsque notre population souffre, mais que malheureusement, cette décision qu'il va prendre, même si les Allemands étaient supérieurs en nombre, même si leur armée était plus forte, malheureusement, la décision du maréchal Pétain à cette époque restera tout jamais comme une espèce de grosse tâche dans l'histoire française, dans l'histoire de la France. Donc après, vous allez pouvoir voir l'analyse du discours du 18 juin 1940 du général de Gaulle, que je vais poster sous peu. Et ensuite, l'analyse du discours du 29 août 1944, où il va parler de Paris libéré, Paris martyrisé, Paris blablabla. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker, à commenter. Si vous avez d'autres informations à donner, si vous voulez étoffer l'analyse de discours, je vous invite à le mettre dans les commentaires, des commentaires qui peuvent nous aider à comprendre un peu plus ce discours. Allez, bisous!